Corrigeons l'exercice 14, page 272, sur les appareils imageurs. Les compétences que vous allez travailler, c'est de faire des schémas adaptés, maintenant qu'on commence à avoir l'habitude d'en faire, et d'être capable de rédiger une explication claire aux problèmes posés. L'exercice est donné sous deux formes, toujours un énoncé compact ou un énoncé détaillé. Vous allez voir qu'ici, l'énoncé compact, il n'est pas forcément évident à résoudre du premier coup, donc on va corriger l'énoncé détaillé. On vous parle d'un appareil photo ou d'un vidéoprojecteur, ce sont des appareils qui permettent de former une image, et donc on va essayer de comprendre un petit peu leur fonctionnement. Notamment, on nous donne ici deux phrases. On dit qu'un vidéoprojecteur pour lequel l'objet est à une distance comprise entre f' et 2f' de lentille, le grandissement est tel que gamma est strictement supérieur à 1, et on considère un appareil photographique pour lequel l'objet est à une distance supérieure à 2f' de la lentille, le grandissement est tel que gamma est inférieur à 1. Donc on va essayer de comprendre ça. Dans la question 1, on me demande de schématiser une lentille convergente. Alors ça, on sait déjà faire. Donc j'ai schématisé l'axe optique, ma lentille convergente avec sa schématisation, et puis le centre optique, le foyer objet F et le foyer image F' que j'ai placé ici à une distance quelconque, mais F est symétrique de F'. Dans la question 2A, on me demande de placer un segment fléché vertical AB, c'est-à-dire un objet, sur l'axe optique, à une distance comprise entre F' et 2F' du centre optique de la lentille. Alors là, il faut bien comprendre que F', je vous rappelle, c'est la distance focale de la lentille. La distance entre O et F', c'est aussi la distance entre F et O. Et là, on me demande de placer en fait un objet AB qui doit être compris entre F' et 2 fois F'. Donc 2 fois F', vous voyez, ça fait à peu près là. Là, j'ai une distance d'à peu près 2 fois F'. Et donc, on me demande de placer un objet AB à une position quelconque entre ce point-là et ce point-là. Je vais le placer ici. A, B. On me demande alors de construire son image. Donc, je vais tracer les 3 rayons caractéristiques qui partent du point B. Alors, ce que je constate, eh bien, c'est que mes rayons convergent ici, au point B'. Et donc, encore une fois, j'ai mon image A'B' qui est ici. J'ai dû décaler ma caméra puisque ça sortait légèrement du tableau. Dans la question 2B, on me demande maintenant de placer un segment AB de même taille, mais cette fois-ci à une distance supérieure de 2F'. C'est-à-dire que maintenant, AB doit être plus loin que 2 fois F'. Donc je vais placer par exemple AB ici. Et je vais refaire le tracé de rayons lumineux et je vais construire son image. Alors là, ça va se superposer au premier dessin. Je vais tracer ça en bleu de manière à ce qu'on voit la nouvelle position. Alors, ce que je constate ici, c'est que mes 3 rayons convergent en un seul point qui est ici. Donc, c'est la nouvelle position de l'image B'. Et donc, j'ai cette fois-ci A'B' qui est comme ceci. Toujours une image inversée. Dans la question 3, on me demande de comparer la taille des deux images obtenues. Donc, dans la deuxième situation, on voit bien qu'on a une image qui est certes inversée comme la première, mais surtout plus petite que la première. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que l'image dans la deuxième situation A'B' est plus petite que l'objet, alors que dans la première situation, l'image A'B' est plus grande que l'objet. Donc si on passe à la question 4, on nous demande de vérifier graphiquement les informations en italique dans le texte. On nous disait qu'en fait, selon la position de l'objet par rapport à cette distance-là, ou bien entre F' et 2F' que je vais replacer. Donc là, on a une distance de F' par rapport à la lentille. Là, on a une distance de 2 fois F'. Donc, entre ces deux positions-là, eh bien, on n'a pas exactement la même conclusion sur la taille de l'image. Donc, reprenons. On nous a présenté deux situations en italique ici, d'accord ?
on nous dit que lorsque l'objet est à une distance comprise entre f' et 2f', c'est-à-dire ici, c'est la situation que j'ai tracée ensuite en rouge, la situation 1, eh bien le grandissement est tel que valeur absolue de gamma est plus grande que 1. C'est bien le cas, reprenons, A'B', vous voyez que cette image-là a une taille qui est plus grande que celle de l'objet ici, donc valeur absolue de gamma, le grandissement, c'est plus grand que 1. J'ai une image plus grande que l'objet. Dans la situation 2, pour laquelle l'objet est à une distance supérieure de 2f', donc voici 2f', l'objet est à une distance plus grande de O que 2f', c'est ce que j'ai tracé en vert, l'image est ici, c'est la situation numéro 2, et dans ce cas-là, j'ai bien une image qui est plus petite que l'objet. Donc le grandissement sera plus petit que 1. Donc j'ai bien vérifié graphiquement les informations en italique dans le texte. Voilà pour la correction de cet exercice 14. Je vous renvoie vers les exercices suivants.